qui vient nous révéler la présence de Dieu dans les Écritures, qui vient nous donner la connaissance de Dieu, qui vient nous communiquer le secret de Dieu pour nous aujourd'hui. Seigneur Esprit Saint, je ne veux pas prêcher la théologie, je veux prêcher la parole de Dieu. Je ne veux pas prêcher ma pensée humaine. Je veux dire ce que tu me demandes de dire. Seigneur Esprit Saint, je veux te donner mon intelligence et ma raison. Je veux te donner ma foi. Je veux te donner ma bouche. Je veux te donner mon cœur. Je veux te donner mes oreilles. Je veux te donner mes yeux. Je veux te donner mon cerveau. Je veux te donner ma volonté. Je veux te donner mon entendement. Je veux te donner ma mémoire. Que tout soit en toi éclairé. Cette parole qui va être proclamée, qu'elle soit le soubassement de ma vie. Qu'elle impacte ma vie. Et qu'elle change ma vie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu dis, Jésus dit, il est mieux que je parte au Père pour que tu nous révèles la connaissance en tant que telle, que tu viennes au milieu de nous pour nous expliquer les affaires, les vraies affaires du royaume. Nous voulons grandir dans le Seigneur. Communique-nous des clés. Donne-nous la connaissance, donne-nous des lumières qui vont nous donner, nous permettre de grandir, de faire des pas de géant, d'avancer malgré le contre-courant de notre monde. Donne-nous la force à travers la parole qui augmente en nous la foi, la parole qui est l'essence de notre foi, qui est le carburant de notre foi. La parole qui fait de nous des géants spirituels, malgré nos petites tailles, au nom de Jésus le Christ. Et je te confie notre auditoire. Merci de prendre place, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons avoir le Seigneur va nous donner de grosses révélations. Le Seigneur va nous donner de grosses révélations. Et je voudrais que tu t'apprêtes. Tu t'apprêtes à entrer dans la révélation de cette parole. C'est une parole qui est forte. Le verset 26 du livre de Genèse, chapitre 32e, où Jacob, où la parole dit ceci, je vais prendre le verset 26 qui est mon thème de ce soir, avant de reprendre le texte lui-même. Écoutez bien la parole et restez connectés sur la parole. C'est la parole qui va décanter le miracle, la guérison, la bénédiction dans vos vies, bien-aimés. Jacob dit ceci, et la parole de Dieu dit ceci. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Ça, c'est le thème, la référence qui nous conduit ce soir. Alléluia. Mais je vais revenir sur la parole à partir du verset 24 et je vais lire jusqu'à la fin, jusqu'à la rencontre de Jacob avec Ésaü. Ce texte est un texte fort qui, personnellement, à chaque fois que je le lis, m'édifie et me fait du bien. Et je veux dire que tout chrétien appelé qui veut marcher dans la révélation de Dieu
doit apprendre à rentrer dans ce test. Parce que ce test a une importance qui va vous éclairer par la suite. Alléluia. La première fois que Dieu va nommer son peuple, c'est parce qu'il y a eu ce passage de ce test. Le changement du peuple à un certain moment. Alléluia. On est. Nos parents nous donnent la vie. On est bébé, ils s'en occupent. Quand le temps arrive qui passe, nous prenons la relève et nos enfants ainsi de suite. Et à chaque changement, à chaque époque, à chaque transition, la personne qui doit marcher dans la transition doit voir la révélation. Pour que la transition ne soit pas fade et que ça ne s'estompe pas. Et c'est comme ça que Dieu veut nous mener. Et je veux dire que tu es le Jacob de ton temps. Et la transition de ton temps dépend de toi. Et comment tu fais cette transition pour que cette transition te donne le pouvoir de dominer en tant qu'enfant de Dieu? Comment cette transition vient marquer ton identité d'enfant de Dieu? Ce soir, ces paroles importantes. Vous savez, la Bible dit que le peuple qui est ignorant meurt. Habakkuk dit, non, c'est pas Habakkuk, je vais trouver la référence, mon peuple périt faute de connaissance. Je pense que c'est Isaïe. Mon peuple périt faute de connaissance. Là où il nous manque la connaissance, nous mourrons. Alléluia. Oh, quand tu tiens quelque chose dans ta main, si tu n'as pas une révélation, tu ne trouves pas la matière d'entretenir cela, les moyens de faire épanouir cela. C'est ce qui a fait que beaucoup de chrétiens ont été crispés, ont été constipés et sont morts en chemin. Il faut chercher la révélation de sa croissance. Alléluia. Il faut chercher la révélation de sa croissance. Et ce soir, la parole de Dieu va nous révéler pas mal de choses. Je ne suis pas pressé, si on n'a pas fini, on va reprendre. On laisse l'Esprit de Dieu nous guider. Alléluia. Si aujourd'hui je n'ai pas fini ce test, on va reprendre, on va continuer, on va faire la suite. Mais c'est important. Le verset 24 dit ceci. Jacob demeura seul. Alléluia. Jacob demeura seul. C'est important. Alors, un homme lutta avec lui. Et regardez bien comment la Bible parle. Un homme, ça n'a pas dit Dieu. Mais écoutez, hein. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Donc il a déboîté sa hanche. Et il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. C'est là que vous allez voir la transition, quelque chose. Jacob répondit, je ne te laisserai point. Allez, que tu ne m'aies béni. Alléluia. Est-ce qu'un ennemi béni? Est-ce qu'un ennemi béni? Est-ce qu'un sorcier béni? Il maudit, tue. Alléluia. Les propos de Jacob vont donner un sens à cette parole qui a l'air contradictoire. Pourquoi il se bat? Pourquoi on déboîte sa hanche? Ça a l'air bizarre. Mais Dieu prend quel plaisir à déboîter la hanche de quelqu'un. Ce soir, il va avoir une grosse révélation pour toi. Dieu a pris plaisir de sauver le monde. Et avec joie, Jésus a présenté les plaies de sa crucifixion, la marque de son salut. La hanche de Jacob déboîtée était la marque de
élus. Alléluia. Nous aurons le temps de parcourir les Écritures et nous verrons combien de fois il est bon, bien-aimé, de se laisser entraîner par l'Esprit de Dieu. Alors, au verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et Jacob répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Alléluia. Alors vous comprenez d'où est venu Israël. Et vous comprendrez les 12 tribus d'Israël qui sont le symbole, qui comporte le nom de chaque enfant de Jacob. Alléluia. En disant Jacob, c'est Jacob et ça.